Bonjour et bienvenue au réveil pédagogique avec Madame la prof de retour au Québec. Je voulais faire une vidéo la semaine passée. En fait, je voulais en faire une autre avec ma sœur, mais faute de temps, parce qu'elle travaille quand même beaucoup, puis d'essayer de trouver un moment où on peut coordonner nos efforts et l'absence de fatigue pour faire une vidéo cohérente, c'était pas évident. Donc, j'en ai fait une solo, puis j'en ai fait une avec elle. Si vous n'avez pas eu la chance de voir cette vidéo, c'est une vidéo trilingue où on analyse les jurons québécois, puis on s'est promis qu'on allait faire une autre comme une deuxième partie de cette vidéo. Je sais pas quand. Peut-être pas dans 20 ans. J'espère pas dans 20 ans. Le retour de la semaine de relâche est tout le temps un peu brutal. Un dur retour à la réalité. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'essaie tout le temps de planifier quelque chose de léger cette semaine. J'ai absolument rien fait lundi avec les élèves et je le regrette pas. Parce que j'ai même eu des élèves qui étaient particulièrement heureux de savoir qu'ils n'allaient pas faire beaucoup de travail dans mon cours. Pas que j'ai tendance à ne pas les pousser, mais tu sais, on revient d'une semaine, puis il y en a plusieurs qui ont voyagé, il y en a plusieurs comme moi qui souffrent d'un décalage horaire absolument horrible. Est-ce qu'on a vraiment envie de travailler la semaine, le premier jour de notre retour au travail à l'école? Bon, je ne suis pas ici pour parler nécessairement de ça. Je suis ici pour parler de ce temps-ci de l'année, qui est un moment de l'année plutôt traître. Parce qu'on regarde le calendrier, mars, avril, mai, juin, j'ai une tonne de temps, j'ai plein de temps, j'ai en masse de temps d'évaluer mes élèves, de faire peut-être un autre projet, de commencer une autre unité d'envergure. Et oui, en effet, en théorie, on a tout le temps qu'il nous faut pour faire ce qu'on a à faire. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. On est de retour. Notre semaine de relâche, c'était du 6 au 10 mars. Je sais que dans certains centres de services scolaires ou commissions scolaires, c'était la semaine précédente. Mais on revient là, puis on est déjà la deuxième semaine du mois de mars. Puis on a une journée pédagogique, puis il y a des voyages étudiants, puis il y a Pâques orthodoxe et Pâques catholique. Bon, puis il y a d'autres activités. On va éternuer, puis on sera déjà rendu au mois de mai. Puis je ne sais pas pour les autres matières. Je sais que l'examen de français, langue d'enseignement, l'examen de fin d'année a lieu au début du mois de mai, mais c'est pareil pour en français, langue seconde. L'examen est au début du mois de mai. Donc, en réalité, là, il me reste juste peut-être 6 semaines. 6 semaines pour les préparer adéquatement. Bon. Là, vous allez dire, il reste tout le reste du mois de mai et le début du mois de juin. Pour ceux qui disent ça, ça paraît que vous ne travaillez pas dans une école secondaire. Bon. Je dis ça avec amour et gentillesse et tout le respect que je vous dois, mais honnêtement, entre la mi-mai et le mois de juin, si les étudiants, les élèves n'ont pas encore déconnecté, décroché mentalement de l'école, c'est à ce moment-là que ça se passe. Puis la seule chose qui retient plus ou moins leur attention et leur énergie, c'est l'examen d'anglais qui a lieu à la fin du mois de mai. Anglais, langue d'enseignement. Donc, c'est pas facile. Puis il a fallu que je le dise à mes élèves. C'est tellement facile de, comme on dit en bon québécois, slacker. C'est tellement facile de slacker à ce temps-ci de l'année qu'on oublie, premièrement, la valeur de l'étape,
c'est 60 %. Et on a tendance à oublier que oui, on a des travaux à faire, qu'il y a encore un apprentissage à faire, qu'il y a encore je ne veux pas dire un perfectionnement à faire, mais une vérification de nos apprentissages pour s'assurer que oui, nous allons pouvoir passer l'examen, oui, que nous allons pouvoir survivre à l'examen. Donc, c'est tellement facile de décrocher. Même les profs vont décrocher. Ils sont écœurés, ils sont fatigués. Puis, dans certains cas, l'année a été particulièrement difficile et pour une variété de raisons. Donc, c'est tellement facile pour tous de décrocher. Est-ce que je suis ici pour vous dire « Ne décrochez pas » Écoute, ça fait combien de temps là, que j'enseigne? Ça va faire 25 ans en décembre 2023. Ça va faire 25 ans que j'enseigne. Ça va toujours arriver. Il y aura toujours un moment dans l'année où les profs vont dire, ou les élèves vont dire « F this », puis ils ne s'engagent plus. Et je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal d'avoir son trop-plein. C'est normal de ne plus vouloir se pousser parce que la motivation n'est pas là, parce que la fatigue s'est installée. Et il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître et peut-être mieux le comprendre. Je ne veux pas dire l'accepter puis dire « OK, décrochez les gars ». Non, je pense qu'il faudrait plus s'ajuster et trouver le moyen de retrouver cette énergie-là. Je n'ai pas nécessairement les solutions ici en ce moment, mais je pense qu'il faudrait s'en parler. Parce qu'en 25 ans, j'ai eu une variété d'élèves. J'ai eu des élèves en secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4 et secondaire 5. Et le décrochage annuel est toujours là. Puis là, je ne parle pas du décrochage scolaire, là, mais je parle du décrochage genre, je suis écœurée, là. Puis, on l'accepte, cet écœurantite, dans d'autres domaines. On accepte le fait qu'on ait un trop-plein de quoi que ce soit. On l'accepte, mais pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas l'accepter ici à l'école? Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas l'accepter au travail? Pourquoi est-ce qu'il faudrait tout le temps se pousser? Je crois qu'il y aurait une discussion à avoir. Puis, il faudrait peut-être que je trouve des solutions. Puis peut-être une prochaine vidéo, je vais présenter ces solutions-là. Mais en ce moment, tout ce que je vais vous dire, c'est courage, tenez bon, soyez vigilants parce que le décrochage, l'écœurantite existe et ce n'est pas de votre faute, cher prof. Ce n'est pas de votre faute. C'est ni la faute des élèves. C'est juste une réalité qui est tout à fait normale. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Oh, mon café. Cheers.